Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Maths à ma portée. L'objectif de cette vidéo est de corriger la partie 2 de l'EVACOM de février 2022 pour les CT. Pour cet exercice, on vous demande de donner les réponses sous la forme décimale ou entière. Comme vous avez le droit à la calculatrice, il suffit de recopier tous les calculs avec les parenthèses et pour le premier calcul, on trouve moins 56. Pour le deuxième calcul, 32 divisé par 400 plus 1 quart, avec la calculatrice, on trouve 0,33. Et pour le dernier calcul, attention à la priorité des opérations, mais si vous le faites avec la calculatrice le fait pour vous. Si on le fait à la main, racine carrée de 169, ça donne 13, plus moins 7 au carré, ça va donner 49, multiplié par 5,2. On va faire la multiplication en premier. Et si on additionne 13, à tout ça, on trouve 267,8. Pour l'exercice 7, on vous dit pour chaque question, coche l'unique bonne réponse. On vous dit FGH est un triangle rectangle en F. Quelle est l'hypoténuse? Donc on va faire un petit croquis. Comme FGH est un triangle rectangle en F, ça veut dire que l'angle droit se trouve au sommet F. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc ici, c'est le côté GH ou HG. Dans la question B, toujours dans ce triangle FGH rectangle en F, nous avons FG égale à 40,8 cm et HG égale à 68 cm. On vous demande combien mesure alors FH. On réalise un petit croquis, donc le triangle FGH est rectangle en F. GF mesure 40,8 cm, GH mesure 68 cm, donc on cherche à déterminer la longueur du côté FH, et pour ça, on va utiliser le théorème de Pythagore qui nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on peut écrire que GH au carré est égal à FG au carré plus FH au carré. On remplace GH au carré par 68 au carré, FG au carré par 40,8 au carré. Et nous, ce qu'on cherche, c'est FH au carré. Donc FH au carré est égal à 68 au carré moins 40,8 au carré. Et si on fait cette soustraction sur la calculatrice, on trouve 2959,36. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est FH. Donc on va prendre la racine carrée de 2959,36 et on trouve 54,4 cm. FH est une longueur, donc c'est un nombre positif qu'on recherche. Et donc c'est bien 54,54 cm. Dans cet exercice, on vous dit, dans un chalet en bois, à l'intérieur d'une poutre en forme de pavé droit, un cylindre a été creusé afin d'y passer les fils électriques. Cette poutre a pour dimension 20 cm sur 20 cm sur 300 cm. Le diamètre du cylindre est de 15 cm. Quel volume de bois a été enlevé? On utilisera la touche pi de la calculatrice et on vous demande d'arrondir votre réponse à l'unité près. Donc la première chose à remarquer, c'est que le volume du bois enlevé, c'est exactement le volume du cylindre. Et dans l'énoncé, on vous dit que le diamètre du cylindre est de 15 cm. Donc nous, on va déjà calculer le rayon du cylindre. Et pour ça, on se souvient que le diamètre, c'est 2 fois le rayon, ou que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc le rayon ici va être égal à 15 divisé par 2, égal à 7,5 cm. Pourquoi on a calculé le rayon du cylindre? Parce que dans la formule qui nous donne le volume du cylindre, on a besoin du rayon. Et la formule qui donne le volume d'un cylindre, c'est pi fois le rayon au carré fois h. Ici, le rayon, c'est 7,5 cm. Et la hauteur, ici, c'est 300 cm. Donc, on va substituer r par 7,5 et h par 300. Et ça donne pi fois 7,5 au carré multiplié par 300. Et ça, c'est environ égal à 53 014,33
37 603, etc. centimètres cubes. On vous demande d'arrondir votre réponse à l'unité près. Donc à l'unité près, il a été enlevé 53 014 cm3 de bois. Dans cet exercice, on vous dit le prix d'une robe est de 62 francs 50. Cependant, à la caisse, j'ai payé 50 francs. Quel était le rabais accordé? Coche la bonne réponse. Et bien entendu, on vous demande de justifier votre réponse par un calcul. Donc la première chose à faire, c'est déjà de calculer le rabais en francs. Donc au lieu de payer 62 francs 50, on a payé 50 francs. Donc le rabais s'élève à 62 francs 50 moins 50, c'est-à-dire 12 francs 50. Donc pour trouver le pourcentage, on va faire un petit tableau. On va renseigner les deux cases de la deuxième ligne. Donc le total, c'est-à-dire le prix de la robe, c'est 62 francs 50. Et ça correspond à 100% du prix. On vient de calculer le rabais en francs qui s'élève à 12 francs 50. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître le rabais en pourcentage. Donc on est dans une situation de proportionnalité. On va résoudre ça en faisant le produit en croix. Donc point d'interrogation multiplié par 62,5, ça doit être égal à 12,5 multiplié par 100. Et donc ce qui nous intéresse, c'est le point d'interrogation. Et lui, il va être égal à 12,5 multiplié par 100 divisé par 62,5. Et on trouve que le point d'interrogation vaut 20. Donc le rabais accordé était de 20%. Dans cet exercice, on vous dit que Sylvie vient d'acquérir une petite imprimante qui produit des mini-photos rectangulaires. Voici les contours d'une mini-photo en taille réelle. Complète les phrases suivantes. La longueur d'une demi-photo mesure 8 cm et la largeur mesure 5 cm. Comme c'est en taille réelle, il suffit de prendre sa règle et de mesurer les côtés du rectangle. Pour calculer l'aire de cette mini-photo, il suffit de se souvenir que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, 8 cm fois 5 cm. Et donc ça donne 40 cm². Donc l'aire de cette mini-photo est de 40 cm². Dans la question B, on vous dit que Sylvie souhaiterait agrandir l'une de ses mini-photos en gardant les proportions. Elle souhaite que la nouvelle largeur de photo soit de 15 cm. Quelle sera la nouvelle longueur de cette photo agrandie? Donc on fait un petit croquis. Donc la situation avant, c'est 8 cm pour la longueur et 5 cm pour la largeur. Et la nouvelle situation, la situation après, c'est 15 cm pour la largeur. Donc on voit que pour passer de 5 cm à 15 cm, on a multiplié par 3 la largeur. Comme on souhaite garder les proportions, la longueur, elle va également être multipliée par 3. Donc on va passer de 8 cm avant à 8 fois 3, 24 cm après. Donc la nouvelle longueur de cette photo agrandie sera de 24 cm. Dans cet exercice, on vous dit Joachim a installé une piscine hors sol en forme de prisme droit à base hexagonale régulière. Sa piscine a une hauteur de 1,5 m et des côtés de 2 mètres. Il souhaite peindre toutes les parties grisées du croquis de sa piscine en marron. Quel est l'air grisé de la surface à peindre? Comme la piscine est en forme de prisme droit, ça veut dire que chaque face est un rectangle. Donc pour calculer l'air grisé de la surface à peindre, on va déjà calculer l'air d'un rectangle. Et puis ça, on connaît la formule. C'est longueur fois largeur. Et ensuite, on multipliera ça par 6 parce que il y a 6 faces dans ce prisme droit à base hexagonale régulière. Donc l'aire d'une face, c'est longueur fois largeur, donc 2 mètres fois 1,5 m, et ça donne 3 mètres carrés. Et donc l'aire grisé de la surface à peindre, c'est 6 fois l'aire d'une face, donc c'est 6 fois 3 mètres carrés, et ça donne 18 mètres carrés. Donc finalement, la réponse,
l'aire grisée de la surface à peindre est de 18 mètres carrés. La jeune Léa a cassé une pièce en forme de prisme droit de son jeu préféré. Elle veut l'imprimer en 3 dimensions. Voici les dimensions de la pièce sur ce croquis. Attention, l'imprimante peut seulement imprimer un volume inférieur à 130 cm3. La question qu'on vous pose, peut-elle imprimer la pièce en 3 dimensions avec cette imprimante? Justifie. Donc la pièce du jeu, on va décomposer en 2 formes qu'on reconnaît. La forme 1, c'est un pavé droit et la forme 2, c'est un prisme droit à base triangulaire. Donc le volume de la pièce totale, ça va être égal au volume du pavé droit plus le volume du prisme droit à base triangulaire. Pour calculer le volume d'un pavé droit, on fait longueur fois largeur fois hauteur, donc 10 cm fois 2 cm fois 5 cm. Et pour calculer le volume d'un prisme droit à base triangulaire, on va utiliser la formule suivante. R de la base du prisme multiplié par la hauteur du prisme. Ici, l'aire de la base du prisme, comme c'est un triangle, ça va être base du triangle multiplié par la hauteur du triangle divisé par 2, le tout multiplié par la hauteur du prisme. Attention ici, la hauteur du prisme, c'est bien la distance qui sépare les 2 bases du prisme droit à base triangulaire. Donc c'est la distance entre les 2 triangles et cette distance mesure 2 cm. Donc pour calculer le volume du prisme droit à base triangulaire, on va faire 4 fois 5 divisé par 2. Donc ça, c'est l'aire de la base, c'est un triangle. Donc 4 fois 5, 20, divisé par 2, 10, multiplié par 2, 20. Et donc le volume du prisme droit à base triangulaire, c'est 20 cm3. Donc le volume total, ça va être 100 cm3 plus 20 cm3, soit 120 cm3. Et on répond à la question, peut-elle imprimer la pièce en 3D avec cette imprimante? La réponse est oui, car le volume est de 120 cm3 et 120 cm3, c'est bien inférieur à 130 cm3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager et à regarder les autres vidéos. À bientôt!